Salut, je m'appelle Louis. Et si tu es là, c'est parce que tu es aussi attiré que moi par la peur. Il y avait quelque chose de particulier à Windmill Creek, une ville rurale du Kansas, oubliée par la modernité et les grands axes routiers. La ville était entourée de vastes plaines et de champs de blé qui ondulaient comme une mer dorée au gré du vent. Avec un peu plus de 1200 habitants, Windmill Creek semblait être l'endroit idéal pour ceux qui recherchent la paix et la solitude. Mais derrière sa façade calme se cachaient des secrets que personne n'osait évoquer. Le protagoniste, Ethan Green, était un journaliste d'investigation de 35 ans, habitué à rechercher des articles dans les grandes villes. Après un scandale impliquant un rapport mal instruit qui a failli ruiner sa carrière, Ethan a décidé de s'isoler pendant un moment. Il considérait Windmill Creek comme un refuge pour réorganiser sa vie en séjournant dans le chalet d'un ami éloigné. Cependant, sa curiosité innée l'a amené à découvrir que Windmill Creek avait un passé de disparition mystérieuse, sans explication plausible ni enquête approfondie. Tout a commencé avec une fresque murale dans le centre communautaire. Il s'agissait d'un collage de vieilles photos et de coupures de journaux locaux racontant l'histoire de la ville. Mais ce qui a attiré l'attention d'Ethan, c'est un schéma inquiétant. Des familles entières disparaissaient de temps en temps, toujours au début de l'automne. Il n'y avait aucun signe de violence ou de fuite planifiée, juste des maisons vides, comme si les occupants s'étaient évaporés. Ethan a commencé à poser des questions en ville, mais les réponses étaient évasives. Madame Maybell, la bibliothécaire locale, avait l'air mal à l'aise lorsqu'il lui posait des questions sur les anciennes affaires. Le shérif Carter, avec son regard froid et calculateur, a laissé entendre qu'Ethan devrait se concentrer sur profiter du calme de la ville. Malgré les réponses brèves et hostiles, Ethan ressentit quelque chose qu'il ne pouvait ignorer. Windmill Creek cachait quelque chose de bien plus grand qu'il n'y paraissait. Une nuit, alors qu'il explorait les vieux dossiers dans le sous-sol de la bibliothèque, Ethan a trouvé le journal perdu d'un des résidents disparus. Les notes parlaient d'étranges lumières dans le ciel et de sons provenant de la forêt au sud de la ville. Une page griffonnée d'urgence disait « Ils arrivent quand personne ne regarde. Ne faites confiance à personne. » Cette nuit-là, Ethan ressentit pour la première fois le poids de l'isolement. Le sentiment d'être surveillé augmentait à chaque pas dans les rues désertes de la ville. Le vent murmurait dans les ruelles et les ombres semblaient bouger dans les lampadaires. Ce qui a commencé comme une retraite paisible s'est rapidement transformé en quelque chose de beaucoup plus sombre. Ethan savait qu'il devait découvrir la vérité, mais il ne savait pas que la vérité était plus proche et plus dangereuse qu'il ne l'imaginait. Ethan n'a pas pu dormir cette nuit-là. Les mots du journal résonnaient dans son esprit. Ne faites confiance à personne. Déterminé à suivre les pistes, il a passé des heures à examiner des coupures de journaux et d'anciens documents. Une chose est devenue claire. Toutes les disparitions étaient liées à la forêt au sud de Windmill Creek, la même que celle mentionnée dans le journal retrouvé. Le lendemain, il décide d'explorer les lieux. La forêt était dense et sombre, même au soleil. L'air y était plus froid et le silence presque oppressant, brisé seulement par le bruit lointain des branches brisées sous leurs propres pas. Au milieu des arbres, il trouva une vieille cabane altérée. À l'intérieur, des signes de présence récente. Une lanterne rouillée, des marques au sol et sur le mur, un étrange symbole dessiné avec quelque chose qui ressemblait à du fusain. Cette découverte n'a fait qu'accroître ses soupçons. Ethan a pris une photo du symbole et est retourné en ville pour essayer de trouver plus d'informations. Au cours de ses investigations, il a constaté de subtils changements dans le comportement des habitants. Ils évitaient de croiser son chemin, chuchotaient entre eux et l'observaient de loin, comme s'ils savaient qu'il s'approchait de quelque chose d'interdit. Il s'est rendu compte plus tard que certaines choses dans la ville n'étaient pas une coïncidence. La bibliothèque, qui ressemblait autrefois à un havre d'information, apparaît désormais comme un lieu de surveillance. Dans les archives locales, de nombreuses pages étaient déchirées ou tachées, notamment celles qui mentionnaient des disparitions. Le shérif Carter, qui s'était montré cordial au début, semblait désormais toujours à proximité, surveillant chaque mouvement d'Ethan. Une nuit, en examinant les fichiers, Ethan a découvert un schéma caché.
Le symbole qu'il a vu dans la cabine n'était pas unique. Apparaît dans certains documents anciens de la ville, souvent associés à la forêt. C'était quelque chose que les habitants ne voulaient clairement pas révéler. La tension est montée. Au cours des nuits suivantes, il commença à réaliser qu'il n'était plus seul. Des pas se faisaient entendre à l'extérieur de sa maison, et des ombres se déplaçaient par les fenêtres. Une cabine téléphonique voisine sonnait avec insistance à chaque passage, mais il n'y avait personne au bout du fil lorsqu'il répondait. Grace, une serveuse locale, semblait être la seule à ne pas le traiter avec hostilité. Ethan remarqua qu'elle était également évitée par les autres résidents, comme si elle portait le même fardeau de curiosité. En approfondissant son enquête, il découvrit que Grace avait des liens directs avec les disparitions. Son frère aîné avait disparu des années auparavant, laissant derrière lui des cahiers remplis de notes troublantes sur la ville et ses secrets. Ensemble, ils analysèrent les cahiers et commencèrent à reconstituer le mystère. Les écrits parlaient d'un groupe obscur dans la ville, appelé uniquement les Gardiens du Sud. Ces textes indiquaient que Windmill Creek avait été construit sur une terre considérée comme sacrée et que la forêt au sud était le centre de quelque chose d'inexplicable. À chaque découverte, le sentiment de danger imminent grandissait. Ethan réalisa que les avertissements et les regards de la ville n'étaient pas simplement motivés par la curiosité ou le mépris. C'étaient des avertissements, quelque chose où quelqu'un ne voulait pas qu'il continue. Cette nuit-là, alors qu'il révisait ses notes, une pierre traversa la fenêtre de sa maison, portant un message clair écrit en lettres irrégulières « Partez avant qu'il ne soit trop tard ». Mais la menace ne l'a pas arrêté. Au contraire, Ethan se sentait plus proche que jamais de la vérité, même si cela impliquait de mettre sa propre vie en danger. Les tensions à Windmill Creek ont atteint un nouveau sommet. Ethan sentait que les habitants ne cachaient plus leur méfiance. À chaque coin de rue, des yeux fixes suivaient ses pas. La petite ville, qui lui avait paru accueillante à son arrivée, était désormais un dédale de secrets étouffants. Guidé par les indices du journal trouvé et des cahiers du frère de Grace, Ethan a décidé de retourner dans la forêt. Cette fois, l'atmosphère semblait encore plus dense, comme si l'environnement lui-même voulait repousser sa présence. Au cours de la promenade, il trouva quelque chose qui allait complètement changer la direction de son enquête. Un cercle de pierres couvertes de mousse, disposé selon des motifs précis et marqué du même symbole qu'il avait vu dans la cabane. Au centre du cercle se trouvait un objet enterré. En fouillant avec ses mains, Ethan trouva une caisse en bois qui s'était détériorée avec le temps. À l'intérieur se trouvaient des documents remontant au début du XXe siècle, date de la fondation de Windmill Creek. Les pages fanées parlaient de pactes et de sacrifices conclus par un groupe de pionniers pour protéger leurs terres contre les catastrophes naturelles et le malheur. Les notes mentionnaient une entité décrite uniquement sous le nom de The Guardian. Elle exigeait loyauté et paiement en échange de prospérité, et le paiement prenait la forme de disparitions périodiques. Chaque génération, un groupe sélectionné de résidents était chargé de maintenir le pacte en vie, garantissant ainsi la satisfaction de l'entité. De retour en ville, Ethan réalise que les disparitions n'étaient ni des accidents ni des coïncidences. Ils ont été choisis. Les Gardiens du Sud existaient et leur influence était profondément ancrée dans le tissu urbain. Le shérif, Madame Maybell et d'autres résidents se sont rendus complices, suivant l'ordre de garder le secret. Cette nuit-là, alors qu'il examinait des documents chez lui, Ethan entendit des pas à l'extérieur. Les lumières vives des lampes de poche dansaient à travers les fenêtres. Le bruit des portes forcées envahissait le silence. Ethan savait qu'ils étaient venus le chercher. S'échappant par la porte arrière, il courut vers la maison de Grace. Ensemble, ils ont décidé de révéler la vérité. Ethan emportait les documents et les photos avec lui, tandis que Grace portait les cahiers de son frère. En combinant les informations, ils découvrirent que le prochain choix se ferait dans moins de 24 heures, lors d'une cérémonie en forêt. La ville semblait être en état d'alerte non déclaré. Ethan et Grace se sont cachés dans la grange d'une propriété abandonnée, mais le sentiment d'être pourchassés était suffocant. Le bruit des pas sur le bois qui craquait
Le bruissement des feuilles et la brise glaciale qui passait par les fissures de la grange créaient une scène de terreur absolue. La nuit venue, Ethan a décidé qu'il était temps d'agir. Lui et Grace se dirigèrent vers la forêt, déterminés à arrêter tout ce qui était prévu. Mais en approchant du cercle de pierre, ils se rendirent compte qu'ils n'étaient pas seuls. Des personnages encapuchonnés entouraient la place, marmonnant dans une langue ancienne. Au centre, un feu de joie projetait des ombres inquiétantes sur les arbres environnants. L'atmosphère devint lourde, presque suffocante. Ethan réalisa que la vérité était encore plus terrifiante qu'il ne l'imaginait. Le pacte avec The Guardian n'était pas qu'un mythe. Quelque chose était vraiment là, qui regardait, attendait. La scène, avant Ethan et Grace, était surréaliste. Le cercle de pierre, éclairé par les flammes du feu de joie, semblait palpiter comme une entité vivante. Les personnages encapuchonnés chantaient des chants rythmés et fascinants. L'air était épais, comme chargé d'électricité, rendant la respiration difficile. Alors qu'il regardait depuis les sous-bois, Ethan réalisa que le groupe dans le cercle n'était pas seulement un collectif de villageois dévoués à d'obscures traditions. C'était quelque chose de plus profond, de plus sinistre. Les chants résonnaient, semblant attirer la forêt vers eux, comme si les arbres se penchaient vers le rituel. Grace tremblait à côté de lui, mais son regard était fixé sur le groupe. Ethan savait qu'elle luttait contre la douleur de la perte de son frère et la colère face à la conspiration qui avait détruit tant de vies. Malgré sa peur, elle était déterminée à dénoncer ce qui se passait. Ethan et Grace avaient besoin de preuves. Il a réglé son appareil photo, enregistrant tout en silence, en prenant soin de ne faire aucun bruit. Alors que le rituel se poursuivait, le vent commença à souffler fort, attisant les flammes et envoyant des étincelles voler partout. C'était comme si quelque chose d'invisible se manifestait. Soudain, les chants se sont arrêtés et le silence était encore plus terrifiant. Une silhouette plus grande vêtue d'une robe différente s'approcha du centre du cercle. Dans ses mains, elle tenait un objet étrange, un petit artefact fait d'os et de métal décoré de symboles qu'Ethan a reconnus grâce aux documents trouvés. L'artefact semblait briller faiblement, émettant un son à peine perceptible, une vibration qui frappa Ethan et Grace comme une vague. C'est à ce moment-là que tout semble devenir plus clair. La ville entière est liée par un pacte qui n'est pas seulement symbolique, mais réel. Ethan réalisa qu'il ne pourrait pas rester caché plus longtemps. Il fit signe à Grace, indiquant qu'il devait se rapprocher. Ils commencèrent à bouger prudemment, mais ensuite le sol, sous leurs pieds, craqua. Le son résonna dans la clairière, interrompant le silence rituel. Les personnages encapuchonnés se tournèrent vers le son. Le cœur d'Ethan s'emballa, alors que Grace et lui essayaient de battre en retraite. Mais il était trop tard. Des lanternes ont été allumées, et elles ont été repérées. Les hommes cagoulés coururent vers lui. Ethan et Grace ont fui à travers la forêt, évitant les arbres et les branches. Des bruits de pas les suivirent de près, et des voix murmurèrent quelque chose qui ressemblait à une malédiction. Ethan savait que s'ils étaient capturés, il n'y aurait pas d'échappatoire. Lors de leur fuite, ils trouvèrent un sentier qui menait à une ancienne tour de guet, vestige du passé de la ville. Ils montèrent rapidement à l'étage, verrouillant la porte derrière eux. De là-haut, ils ont pu observer la clairière sous un nouvel angle. Le groupe était revenu dans le cercle, mais quelque chose était différent. Au centre du rituel, une silhouette commença à se former. Elle n'était pas humaine. C'était une ombre dense qui semblait déformer la lumière autour d'elle, grandissant en hauteur et imposant une présence écrasante. L'artefact brillait maintenant vivement et le son qu'il émettait s'était transformé en un bruit grave qui faisait vibrer le sol. Grace regarda Ethan et il sut qu'elle était sur le point de céder à la peur. Lui, à son tour, ressentait la même chose, mais savait qu'il ne pouvait pas abandonner. Le rituel était sur le point d'atteindre son apogée, et s'il n'intervenait pas, la ville, ou quelque chose de beaucoup plus grand, en paierait le prix. Malgré la terreur, Ethan a trouvé la force de formuler un plan. En utilisant la portée de sa caméra et les images enregistrées, il a envoyé les vidéos et les documents à un contact de confiance en dehors de la ville en utilisant le faible signal de son téléphone portable.
C'était un risque, mais c'était le seul moyen de garantir que les informations ne seraient pas perdues s'il ne s'en sortait pas vivant. Pendant ce temps, Grace découvre quelque chose d'inattendu dans la tour. Un compartiment caché contenant une carte ancienne. La carte montrait des détails de la forêt et marquait un emplacement spécifique au-delà du cercle rituel. Peut-être s'agissait-il d'un sanctuaire ou d'une sortie, quelque chose qui pourrait les aider à s'échapper ou à mettre fin au rituel. Avec la carte en main, Ethan et Grace ont décidé de tenter leur chance. Ils devaient descendre de la tour et infiltrer à nouveau la clairière, défiant non seulement les gardiens, mais aussi l'entité elle-même qui semblait se manifester. Ethan et Grace descendirent de la tour de guet avec une détermination qui surmonta leur peur. La forêt environnante semblait vivante, palpitant d'une énergie incompréhensible. Chaque bruit, le bruissement des feuilles, le claquement des branches, semblait amplifié, comme si l'environnement lui-même conspirait contre eux. La carte en main, ils se dirigèrent vers le point marqué. Ce fut un voyage silencieux, plein de tension. La clairière rituelle continuait d'être active au loin, et la présence de l'entité rendait l'air presque insupportable, comme si quelque chose d'invisible pressait leur corps. L'emplacement indiqué sur la carte les conduisit à une formation rocheuse couverte de lierre. Là, ils découvrirent une entrée cachée, une grotte étroite qui dégageait une odeur ancienne et humide. À l'intérieur, les murs étaient couverts de symboles similaires à ceux qu'Ethan avait trouvés dans le cercle de pierre. Cependant, contrairement à ce à quoi ils s'attendaient, les symboles semblaient ici déformés, comme s'ils essayaient d'effacer ou de déformer leur propre signification. Au fond de la grotte, ils trouvèrent un piédestal en pierre sur lequel reposait un autre artefact. C'était similaire à celui utilisé par les gardiens dans le rituel, mais il semblait désactivé, éteint. À côté, des inscriptions gravées dans la pierre racontaient une histoire. Le pacte initial n'était pas seulement un accord de prospérité, mais un piège. Les pionniers de Windmill Creek avaient invoqué le gardien sans comprendre sa véritable nature. L'entité, assoiffée de contrôle, exigeait des sacrifices continus pour maintenir son influence sur la ville. Cependant, l'artefact présent avait été créé par quelqu'un qui avait tenté de mettre fin au cycle. Selon les inscriptions, son activation pendant le rituel pourrait interrompre la manifestation de l'entité, mais cela aurait un prix terrible. Ethan savait qu'il n'y avait pas d'alternative. Il attrapa l'artefact et, avec Grace à ses côtés, courut vers la clairière. À leur arrivée, le rituel battait son plein. L'entité était désormais une figure imposante et grotesque, une ombre colossale qui semblait absorber la lumière environnante. Les gardiens, agenouillés, murmuraient avec ferveur, et l'artefact qu'ils tenaient au centre brillait d'une intensité insupportable. Ethan et Grace se déplaçaient rapidement, utilisant l'obscurité qui les entourait pour se rapprocher. Lorsqu'ils furent suffisamment proches, Ethan sortit de sa poche l'artefact nouvellement trouvé. Il hésita un instant, sentant le poids de la décision. Les inscriptions dans la grotte l'avaient clairement indiqué. Utiliser l'artefact ne serait pas une solution sans conséquence. Avec un sursaut de courage, il chargea en avant, se jetant dans le cercle. L'entité semblait sentir sa présence, et un rugissement inhumain résonna dans la forêt. L'ombre s'étendit, engloutissant tout dans une obscurité oppressante. Ethan a activé l'artefact. Immédiatement, une lumière vive émana de lui, contrastant avec l'obscurité de l'entité. Le son du rugissement s'intensifia, se mêlant aux cris des gardiens. La forêt semblait s'effondrer autour d'eux, comme si le tissu même de la réalité était déchiré. Grace regarda, incapable de bouger, tandis qu'Ethan était entraîné au centre du cercle. La lumière et l'ombre se sont heurtés dans un spectacle terrifiant, créant des vagues d'énergie qui ont renversé les arbres et fait voler les rochers. Avec un dernier cri, l'entité se dissipa, ne laissant que le silence. Les gardiens gisaient autour du cercle, inconscients ou morts. L'artefact émit une dernière lueur, avant de se désintégrer entre les mains d'Ethan. Lorsque Grace courut vers le centre, elle ne trouva que du vide. Ethan avait disparu, emmené par la force qui avait détruit l'entité. La forêt était désormais calme, comme si le pacte n'avait jamais existé. Mais le prix avait été trop élevé.
Le silence qui s'empara de la forêt était presque assourdissant. Grace se tenait au centre du cercle, les yeux fixés sur l'espace vide où Ethan se trouvait quelques instants auparavant. La clairière, autrefois animée par l'énergie sombre du rituel, semblait désormais être un espace mort, une scène de destruction et de vide. Les gardiens dispersés sur le sol ne bougèrent pas. Certains respiraient faiblement, d'autres étaient complètement immobiles. Le feu de joie s'était éteint et la seule lumière provenait des étoiles au-dessus, visibles à nouveau après la dissipation de l'entité. Grace ressentit un mélange écrasant de soulagement et de douleur. Ethan avait détruit le pacte, mais au prix de sa propre existence. Elle savait qu'il comprenait le risque dès le début, mais cela n'atténuait pas le vide qui la consumait désormais. Rassemblant ce qui lui restait de courage, Grace fouilla dans les poches laissées par Ethan et trouva l'appareil photo qu'il avait utilisé pour tout documenter. L'appareil était toujours intact, les enregistrements étant conservés. C'était sa seule arme pour révéler la vérité sur Windmill Creek et honorer le sacrifice d'Ethan. En quittant la forêt, Grace remarqua que la ville avait changé. Les lumières des maisons étaient éteintes, les rues étaient désertes. C'était comme si les habitants eux-mêmes savaient que quelque chose de monumental s'était produit. Elle est rentrée chez elle, où elle a passé la nuit à revoir les enregistrements et à organiser les documents. Le lendemain, Grace quitta Windmill Creek. Elle emporta avec elle les preuves du pacte et du rituel, bien décidée à rendre justice. Elle a tout envoyé aux journalistes d'investigation et aux autorités extérieures à la ville. Cependant, à son retour quelques semaines plus tard, il a découvert quelque chose de troublant. Windmill Creek semblait plus vivant que jamais. De nouveaux bâtiments sont apparus et les habitants semblaient prospérer. Personne n'a mentionné Ethan ou les événements dans la forêt. C'était comme si la mémoire collective de la ville avait été effacée. Grace essaya de retrouver des traces d'Ethan ou de toute personne se souvenant de lui, mais c'était comme s'il n'avait jamais existé. Même les documents qu'elle avait envoyés ont mystérieusement disparu, et les journalistes qui avaient reçu ces messages ne répondaient plus. La ville semblait continuer à prospérer, mais Grace savait que le cycle n'était pas vraiment terminé. Le pacte avait été détruit, mais quelque chose de nouveau semblait avoir pris sa place, quelque chose d'encore plus sournois. Des années plus tard, Grace, incapable d'oublier ou de surmonter cette perte, est retournée dans la forêt. À l'emplacement du cercle de pierre, il trouva quelque chose auquel il ne s'attendait pas, une nouvelle formation, avec des marques récentes. Parmi les pierres se trouvait un petit objet familier, la montre d'Ethan. Elle comprit alors qu'Ethan était toujours connecté à cet endroit d'une manière ou d'une autre. Le gardien a peut-être été vaincu, mais le mystère de Windmill Creek perdure, grandissant dans l'ombre, attendant. La ville, avec son charme bucolique et ses habitants souriants, cachait quelque chose de plus grand que quiconque ne pourrait l'imaginer. Grace quitta le poste de garde au centre de la formation et partit, sachant que son combat contre les mystères de Windmill Creek était loin d'être terminé.